Bonjour, Curé Antoine Labelle. La capsule d'aujourd'hui portera sur OneDrive. Plus précisément, comment se créer un OneDrive élève dans notre OneDrive d'enseignant. Alors tout d'abord, on se rend dans notre bureau virtuel en cliquant sur Échange et Office 365. Maintenant, ici, en haut à gauche, vous retrouvez les tuiles, donc les applications Office. Nous nous rendons à OneDrive, qui nous donne accès à notre espace de stockage au niveau du nuage. Bien sûr, pour les besoins de la cause, j'ai pris un petit peu d'avance. Donc, ici, j'ai déjà créé mes groupes. Comment faire? Donc, dans mon OneDrive, je clique sur « Nouveau dossier » et je vais créer un dossier qui va s'appeler « Drive élève ». Moi, j'ai deux groupes. Alors, dans ce fichier, dans ce dossier, je vais créer mes deux groupes ici. Donc, encore à nouveau, plus, dossier, dossier groupe 5 et dossier groupe 6. Prenons par exemple mon groupe 6. À l'intérieur de mon groupe 6, ici, j'ai fait encore nouveau dossier et j'ai créé un dossier à chaque élève. Bien sûr, pour accélérer les choses, je vous conseille d'ouvrir dans une autre page, donc dans un autre onglet, une liste de classes et de faire copier-coller afin d'avoir des dossiers très bien identifiés. Donc ici, j'ai déjà commencé le processus. Tous mes élèves sont présents dans le groupe. Maintenant, je dois partager chacun des dossiers avec l'élève. Chaque dossier est partagé seulement avec cet élève puisque c'est à cet endroit que l'élève va aller créer ses PowerPoint online, ses Word online pour aller me déposer des dossiers, peu importe en fait, il peut me déposer pas mal n'importe quoi. Donc, je vais aller ici avec le dossier de El-Midi. Donc, j'ai créé le dossier. Comme vous pouvez voir, il est vide. Je n'ai rien partagé avec lui présentement. Je veux partager ce dossier-là avec lui. Donc, je clique ici. J'ai mon petit plus. Je vais dans « Partager ». Bien sûr, je pourrais réécrire le nom de l'élève, mais ça devient un peu compliqué et c'est beaucoup plus long, je trouve. Donc, on y va avec le code à 7 chiffres. Donc, c'est bien cet élève, oui, je clique et voilà, et je vais faire envoyer. Ce dossier se retrouve, et là, vous voyez ici, il y a le petit bonhomme qui est inclus dans le dossier, donc ça indique qu'il est partagé avec quelqu'un. Donc, où cet élève va retrouver ça? D'abord, il va avoir une notification par courriel, dans sa boîte courriel de la commission scolaire. Ensuite, il va se rendre, tout comme vous, dans son nuage ici, ou dans ses tuiles Office, et il va avoir 3 petites lignes en haut à gauche pour obtenir le « Partager avec moi ». Le « Partager avec moi », il va y retrouver ici un dossier à son nom. Et c'est là qu'il va travailler tous les fichiers dans votre cours. Donc, si je retourne avec El-Midi, je suis dans son dossier, je fais « Nouveau », je peux faire un Word, un Excel, un PowerPoint, un bloc-notes et encore. Admettons que je suis Midi et que je veux faire un Word Online. Donc, première chose à faire, et c'est très important, vous devez mentionner à vos élèves que chacun des documents qui est partagé avec vous devra être identifié. Donc, on identifie toujours avec le nom de l'élève, son groupe et un titre. Un titre pour le travail. Bon, j'ai de la misère avec le mot. Parfait. Donc, avec un titre. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de faire des recherches rapides et éviter de chercher sans cesse les travaux de vos élèves. Donc, ceci dit, tout ce qui est fait dans ces fichiers s'enregistre automatiquement. Donc, c'est la beauté de la chose. Tout se fait automatiquement. Je veux retourner dans mon fichier. Comment faire? Donc, c'est la même procédure pour moi que pour un élève. Je retourne dans mes applications, dans mon OneDrive. Ça s'en vient. Bon, c'est moi la propriétaire du dossier. Donc, mon avantage, c'est que je vais voir les branchements des élèves. Je vais voir les historiques aussi. Donc, un élève qui est en production écrite, je vais pouvoir aller chercher toutes ses versions
qui a été faite. Et vous voyez, le document a été enregistré. Donc là, je vais l'effacer parce que mon élève va bien se demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a un fichier dans ce document qui sert à rien. Donc voilà. On se rappelle que pour l'élève, la différence avec moi, c'est qu'il est dans le partager avec moi. C'est extrêmement sécuritaire de travailler de cette façon puisque c'est vous qui êtes propriétaire et l'élève n'a aucun autre accès que l'adresse et le partage dans son application. Autrement, il peut rien faire avec votre fichier. Oui, il pourrait le repartager à nouveau, mais vous êtes propriétaire du document, donc vous allez recevoir une notification pour vous informer de tout ça. Donc voilà, j'espère que la capsule d'aujourd'hui vous aidera ou vous inspirera. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc mon nom est Émilie Dubé, au EMDUBE à commercial cslaval.qc.ca.